L'innovation, c'est toujours remettre en question nos a priori, remettre en question ce que l'on sait. Alors pour moi, l'art contemporain, c'est une hygiène de l'esprit. C'est-à-dire que c'est un instrument, une boîte à outils qui nous permet de naviguer dans notre quotidien et de repérer des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, auxquelles on aurait enlevé certains filtres d'interprétation esthétique, éthique, politique. Voir les choses comme elles sont. Les critères de sélection sont totalement subjectifs. C'est l'interprétation personnelle des membres du jury. Moi, ce qui m'intéresse dans le travail d'un artiste, c'est sa faculté à pointer en dehors de son domaine de connaissance des façons de faire, des façons de voir, des grilles de lecture, de manière à ce qu'ensuite, ces grilles de lecture viennent perturber et remettre en perspective son propre travail. Donc toujours un artiste nourri d'influences extérieures. Actuellement, je travaille avec un artiste qui fait des expériences avec des lucioles, des crickets et de la musique d'algorithme. On parle vraiment d'innovation transdisciplinaire. Et là, effectivement, on est au cœur de ce qui m'intéresse. Mon travail de curateur a toujours été nourri par cette transversalité. Et je dirais même que l'art contemporain est une sorte d'outil extraordinaire qui permet justement de naviguer dans les différents domaines connexes à l'art contemporain, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma. Tout est un domaine ou un degré d'intensité plutôt qui permet de nourrir l'artiste aujourd'hui. Moi, je suis très kinesthésique, donc pour moi, une œuvre, elle a un vrai impact physique. J'ai acheté par exemple une fois une œuvre d'un jeune artiste. Je l'ai achetée au bout de 6 mois parce que j'arrivais toujours pas à la comprendre et je l'ai gardée dans mon bureau pendant 5 ans. Elle m'échappe toujours. Elle a une autonomie complète qui fait qu'elle est irréductible à autre chose.